Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo finale du Truel. En fait, le Truel, c'est la toute première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne YouTube. Et le thème de cette vidéo était de réaliser la même image, donc celle que vous voyez ici, les gnomes et les citrouilles, avec 3 loisirs différents. Et donc, il y avait une toile en DP, une toile en pointe de croix et une toile en peinture par numéro. Et le but était de désigner le gagnant de ces 3 loisirs par rapport au temps passé sur la toile et par rapport évidemment au rendu. Donc, je vous le dis tout de suite, j'ai enfin fini les 3 toiles et je suis encore dans les temps puisque je voulais absolument finir les 3 toiles pour le mois d'octobre 2024. Donc j'avais lancé le Truel j'ai pas la date exacte en 2023, mais c'était au mois d'octobre 2023, j'avais lancé mon Truel et j'avais vraiment le but de terminer les 3 toiles au mois d'octobre de cette année et c'est chose faite et j'en suis déjà ravie. Du coup, j'ai 3 toiles terminées d'un coup. Ça va être chouette pour, pour la vidéo de fin d'année et les statistiques de ce que j'ai pu réaliser pour cette année 2024. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les toiles par la toile et je vais commencer par la toile que je préfère le moins ou que le rendu me plaît le moins. Donc, on va commencer donc par la 3e position de ce Truel et pour cela, je vais vous présenter la toile Diamond Painting parce que effectivement, c'est la toile qui me satisfait le moins en termes de rendu. Donc la toile Diamond Painting, c'est une toile que j'ai achetée sur Amazon. C'est une toile en colle coulée et en diamant rond. Donc la taille de la toile fait 25,5 cm par 34,5 cm et cela sans les bords. Donc c'est une toile qui avait 24 couleurs et pour arriver à ce rendu-là, en fait, j'ai travaillé 11h05. Donc clairement, c'est la toile sur laquelle j'ai passé le moins de temps, mais aussi en fait celle qui me plaît le moins, tout simplement parce que le rendu est vraiment trop pixelisé. La taille est trop petite pour avoir un rendu qui me convienne en fait. Allez, c'était chouette de faire cette toile-là, surtout que c'était assez facile. Le seul souci sur la toile, c'est que les diamants se décollaient. Après, comme je dis, je ne sais pas si c'est le fait que je l'ai traîné pendant un an, ou alors c'est simplement la qualité de la colle qui n'était pas extraordinaire peut-être. Et du coup, à un certain moment, j'ai dû commencer à mettre le spray fixatif pour que je ne perde pas mes diamants. Ensuite, autre chose, pour la quantité des diamants fournis avec le kit, j'ai eu assez avec toutes les couleurs. Il m'en reste de toutes les couleurs, donc j'en ai pas manqué. Même si, comme je vous ai dit, il y avait les diamants qui se décollaient. À chaque fois, j'en remettais d'autres, mais la quantité était suffisante. Donc oui, comme vous voyez ici, par exemple, le fond, etc. Bon, la barbe, ça va, mais la citrouille, ici, je trouve qu'elle est trop pixelisée. Voilà, on voit les personnages, on voit les citrouilles, mais ce n'est pas une toile que moi je me dis que je vais accrocher chez moi. Parce que en général, quand je prends une toile, c'est parce que je la visualise en déco chez moi. Et par contre, celle-là, oui, la qualité ou le rendu me plaît le moins. Donc c'est pour ça que la toile d'épée est en 3e position. Donc je retire la toile d'épée et maintenant je passe à la toile qui prend la 2e position. Ça sera la toile point de croix. Et voici le rendu de la toile une fois qu'elle a été lavée et repassée. Donc cette toile-ci, je l'ai prise sur le site de Fansales. C'est une toile en 11 CT, donc on la brode en 3 brins.
La zone à broder fait 30 par 40 cm, donc elle est un peu plus grande que la toile Diamond Painting. Elle comporte 25 couleurs et pour terminer cette toile-ci, il m'aura fallu 136 heures 05 minutes. Donc effectivement, j'ai passé beaucoup de temps sur cette toile-ci, mais malheureusement le rendu ne me plaît pas en fait. Si j'avais passé moins de temps, peut-être que la position de la toile aurait changé de place. Mais là, le rendu que je vois ici pour 136 heures, je trouve que c'est énorme. Donc si vous regardez par exemple le rendu de la citrouille ici, il n'y a pas beaucoup de définition. Ici, la chaussure, la semelle de la chaussure est fondue avec le fond ici. La couleur de cette citrouille-là, même si en caméra, je vous avoue que ça rend mieux. Je n'aime pas du tout les couleurs. Il y a du vert, il y a du gris, bleuté. Enfin voilà, les couleurs ici, pour moi, ça ne va pas du tout, du tout. La citrouille sur laquelle le deuxième gnome est assis, ben, on voit pratiquement pas que c'est une citrouille. On voit juste une grosse tache orange avec une tache jaune au milieu. Et le tournesol ici, ben, on voit pas très bien non plus la définition des pétales. Étrangement, cette citrouille-là, elle rend super bien en caméra, mais il n'y a pas de cohérence de couleur en fait quand j'ai brodé cette citrouille-là. Mais c'est vrai que quand je regarde la toile de loin, eh ben, elle a un rendu super. Ça, c'est incroyable. Ben, c'est la magie du pixel. C'est vrai qu'il faut pas avoir la toile sous le nez, sinon on n'apprécie pas le rendu, mais de loin, ben, elle rend très bien. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi sur la toile? Ben, il y avait un petit peu de confetti parfois. Donc il y a des zones où il y avait beaucoup de changements de fil, j'ai l'impression par ici. Après ici aussi, il y avait du changement de fil dans la citrouille. Là, il y avait beaucoup de changements de fil. Et ce qui m'avait déçu aussi, c'est que, par exemple, la zone toute orange ici, eh ben, ce sont deux couleurs différentes. Mais les couleurs se ressemblaient tellement qu'on ne voit même pas la différence. Et j'ai l'impression que c'était le cas ici aussi, c'est qu'il y avait deux couleurs de orange, mais on voit pas le changement de couleur. En fait, on voit pas les nuances et du coup, on a l'impression que c'est la même couleur en aplat, mais ce n'était pas le cas. Donc, euh, quand j'ai lavé la toile, bah, vous voyez tout l'encre est parti très très facilement puisqu'à la base c'est une toile point de croix estampée. Il y a eu vraiment pas de souci. Dès que j'ai commencé, dès que j'ai mis la toile à tremper, eh ben, l'encre commençait à disparaître tout de suite. Donc j'ai pas eu besoin de frotter trop longtemps, ni rien du tout. J'ai juste changé l'eau 2-3 fois. Après, j'ai bien rincé. Et vraiment, je n'ai aucune trace. Ça s'est vraiment très très bien enlevé. Donc je vous montre aussi le dos si vous êtes curieux. Voilà, je sais pas si on peut dire que c'est propre ou pas, mais voilà, c'est ma première toile aussi que je termine, une toile de cette taille-là. Donc ça a l'air d'être assez propre, mais je pense qu'on peut mieux faire quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ouais, je suis déçue en fait par le fait d'avoir passé autant de temps sur une estampée. En fait, le problème avec les toiles estampées aujourd'hui, je pense qu'on ne sait pas quel rendu on va avoir. Et même si on a l'impression que c'est des zones blocs, etc., mais avec le rendu des couleurs, des fils, on ne sait pas. C'est un mystère, le résultat final. Et donc voilà. Donc la toile Pointe-Croix a réussi à avoir la deuxième place. Donc tout logiquement, la première place est à la peinture par numéro et je vous la montre tout de suite. Et donc voici la toile gagnante de ce truelle, c'est la peinture par numéro. Et allez, au départ, c'est une toile qui fait partie d'un kit de 4 toiles. Ce sont des toiles en fait que j'ai achetées sur Amazon. Et c'est une toile 30 par 40 cm. Je parle uniquement de la zone à broder. Pardon, pas à broder, mais à peindre. Donc j'avais ici 21 couleurs, 21 peintures.
Et pour ce résultat-là, j'ai mis 25 heures 40 minutes. Et donc en fait, il y avait quelques soucis aussi sur cette toile-là. Donc je vais juste peut-être arrêter rapidement l'enregistrement pour améliorer la lumière et je reviens. Donc me revoici, je continue. Donc je disais, par rapport aux petits soucis que j'ai rencontrés sur cette toile-ci, c'est la qualité de la peinture. Donc toutes les couleurs jaune, orange, rouge, elles étaient un peu transparentes. Donc il a fallu mettre plusieurs couches pour avoir un rendu opaque et pour pouvoir cacher les numéros dans les zones. Après, ça c'était au début, mais ensuite je me suis rendu compte que si je mettais plus de fluidifiant dans ma peinture et que elle était plus liquide, je pouvais l'appliquer en grande quantité dans la zone et ensuite je laisse sécher. Et le résultat était bien plus joli que de mettre plusieurs couches avec une peinture plus épaisse. Donc j'ai fait ça, j'avais commencé à faire ça pour la barbe de ce gnome-là. Celui-là, j'avais galéré pour tout recouvrir. J'avais du coup certains gris aussi qui étaient transparents. Et j'étais obligée de mettre beaucoup de couches pour avoir un résultat opaque. Par contre, pour celui-là, j'ai pris moins de temps à le faire parce que j'avais liquéfié bien comme il faut toutes les peintures. Ensuite, les couleurs choisies pour les différents éléments, et ben, je suis assez satisfaite en fait. Je trouve que ça reste le plus fidèle par rapport à l'image de base. Donc il y avait juste par rapport aux couleurs utilisées dans cette citrouille-là, ces couleurs-là n'étaient pas reprises du tout sur la toile, elles étaient uniquement dans cette zone-là et du coup c'est la dernière des zones que j'ai effectuées. Et du coup la peinture avait bien séché. Donc j'ai dû mettre pas mal de fluidifiant dans la peinture pour pouvoir avoir une bonne texture. Mais elle était vraiment assez sèche. Et c'est un conseil que je dois vous donner, ne laissez pas vos peintures par numéro trop longtemps ouvertes. Enfin, les peintures ouvertes, parce qu'elles vont finir par sécher et ça sera plus compliqué de les utiliser. Autre chose aussi, pourquoi je mets cette toile en première position? Parce que déjà, j'ai réussi à avoir ce résultat en 25 heures, ce qui me semble pas beaucoup par rapport à la toile de point de croix. Et j'ai aussi la possibilité à améliorer le résultat si je veux avec la peinture. Ici, par exemple, comme vous voyez, au niveau du bonnet, en fait, le bonnet et le fond sont fondus. Par contre, j'ai pas pris le temps ici de le faire, mais j'aurais pu, moi, délimiter de moi-même, par exemple, suivre la forme du bonnet pour donner plus de définition. Et ça, c'est complètement faisable avec de la peinture, même si au départ, je peins toute la zone et après j'améliore avec des couches en plus. Chose que il me semble être assez compliqué à faire avec le point de croix. Ici aussi, bon, la citrouille, elle est un petit peu moins bien définie que les autres citrouilles, mais dans l'ensemble, ça me va. Ici, pour moi, on voit très bien les pétales de la fleur par rapport à la toile point de croix. Et franchement, je suis vraiment très très contente du résultat. Donc, franchement, c'était super intéressant. En tout cas, pour moi, j'ai trouvé super intéressant de faire ce challenge-là, de tester le rendu de plusieurs loisirs sur une même image. Et grâce à ça, en fait, j'ai appris pas mal de choses. Donc, je sais que par rapport aux estampés, par exemple, je vais faire nettement plus attention aux toiles que je choisis. Ça, c'est sûr et certain. Par exemple, pour le diamond painting, ça c'est clair et net qu'une petite taille comme celle-là, c'est trop petit. C'est trop petit pour avoir un résultat sympa. Donc définitivement, une petite toile, pour moi, ça ne me convient pas.
Peut-être juste faire des toiles comme ça, petite taille, pour le plaisir de les faire et d'avoir des projets terminés. Mais sinon, je me dirigerai plus vers une peinture par numéro ou bien un point de croix si c'est un point de croix de bonne qualité. Donc je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous pensez du résultat fini des 3 toiles. Dites-moi, partagez-moi vos avis en commentaire pour voir quel est le rendu qui vous plaît le mieux. Et aussi, n'oubliez pas par rapport au temps que j'ai passé à faire les toiles. Après aussi, oui, le point de croix, j'étais assez lente au début. Du coup, oui, j'ai pris plus de temps. Maintenant, j'ai l'impression que je suis un peu plus rapide à faire mes croix. C'est la même chose pour la peinture par numéro. Au début, je prenais beaucoup de temps à faire la peinture. Maintenant, j'ai l'impression que je suis plus rapide, effectivement. J'ai appris certaines techniques pour poser mes couleurs et cacher les lignes sans prendre 3 heures en fait sur chaque zone. Donc voilà tout pour cette vidéo. J'étais très contente de vous présenter ce truelle. Et maintenant, j'ai hâte de commencer le projet que je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder le projet qui va remplacer le truelle pour l'année prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très bientôt. Bisous, bye!